On est en 1895. La France est en pleine révolution industrielle, l'expansion du chemin de fer, des usines et de l'électricité sont au goût du jour. Et deux frères sortent du lot, Auguste et Louis, qui, au Salon indien du Grand Café de Paris, organisent la première projection cinématographique. 19 ans après, la Première Guerre mondiale explose, puis la Seconde. Le mur de Berlin tombe, les Bleus gagnent la Coupe du Monde, le passage à l'euro, le premier iPhone, les tours jumelles, les attentats, une maladie, l'essence chère et nous. En 2026. On a le postérieur posé devant Netflix à regarder des épisodes de séries peu intéressantes en mangeant du Nutella, composé d'ingrédients de 6 pays du monde. Mais que s'est-il passé? Et surtout, quels ont été les films qui ont fait avancer le cinéma? C'est ce que nous allons découvrir. Revenons en 1895. Les frères Lumière sortent leur première projection avec le fameux train, puis Georges Méliès, en 1902, sort Le Voyage dans la Lune. Ces deux films ont été les pionniers du cinéma. Ensuite, nous retrouvons Charlie Chaplin, avec ses scènes devenues cultes autour de 1910. Dix ans après, on découvre le passage au cinéma parlant avec The Jazz Singer et le montage moderne avec le cuirassé Pantonkin. À partir de 1940, les choses changent. Le cinéma passe dans une nouvelle ère. Il commence dans l'âge d'or du cinéma. Rome, Open City, Rashomon, Vertigo ou encore À bout de souffle sont la nouvelle vague du cinéma. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. En 77, le cinéma prend une claque, avec Star Wars. Des effets spéciaux jamais vus auparavant, et surtout, un scénario des plus intéressants. La guerre des étoiles, avec Mark Hamill. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Il recrute des nains maintenant dans les commandos. Harrison Ford. Il manque de conversation, ce type-là. Luke, on va avoir la visite. On n'a pas dû tourner où il fallait. Carrie Fisher. Bonne chance. Alec Guinness. Tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Après, nous avons deux classiques qui allient technologie et narration moderne avec Jurassic Park et Matrix. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai sorti une vidéo sur Jurassic Park sur ma chaîne. Si tu veux aller la voir, vas-y. Et puis sur Matrix, ça m'intéresse énormément, j'adore ce film, donc si jamais ça t'intéresse, pareil, tu me le dis en commentaire et j'en ferai sûrement une vidéo. Le cinéma aujourd'hui n'a rien à voir. Toujours plus de technologie, toujours plus d'effets, mais des narrations moins poussées. Malgré des révolutions pour notre époque, comme Avatar ou Inception, le cinéma aujourd'hui est mort. Nous restons devant des séries de moins en moins développées et nous reviendrons toujours aux classiques, comme nous avons pu le voir en 2011 avec The Artist, muet, noir et blanc.